Bonjour à vous qui voyez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour ce mois de juillet 2023. Et on va commencer tout de suite avec les poissons. Donc, les poissons pour juillet 2023. Bien les poissons, donc un mois de juillet placé sous le signe d'une fin de cycle. Alors je vais commencer par interpréter sur un plan professionnel, je passerai au plan sentimental après. En ce qui concerne justement le plan professionnel, on est sur une fin de cycle. Vous êtes représenté ici avec la carte, l'arcane sans nom, l'arcane 13. C'est un changement qui vous est bénéfique. En fait, vous êtes dans une situation aujourd'hui qui ne doit plus vous convenir, qui présente certains aspects négatifs que vous avez de plus en plus de mal à supporter. Et vous allez prendre, alors soit vous allez agir, soit vous allez subir. Toujours est-il que ce mois de juillet marque la fin d'une période qui vous était certainement compliqué et qui indique le début d'un renouveau qui sera bénéfique. Alors le renouveau il va venir de toute façon, mais on est plus ici sur quelque chose qui s'arrête. D'accord ? Donc d'un point de vue professionnel, ça peut indiquer une prise de décision pour changer d'emploi, le fait de sortir du salariat, le fait de trouver aussi un emploi, le fait de lancer un projet. Ça peut représenter en fait le début d'une nouvelle aventure. En carte positive, alors j'ai le pape à l'envers. Le pape à l'envers, c'est l'entourage. L'entourage qui va être qui ne va pas valider vos choix, qui ne va pas valider vos décisions, qui ne va pas comprendre peut-être. Ça peut aussi être un employeur, par exemple, si vous décidez de démissionner ou si vous demandez à changer de service. Votre hiérarchie ne va pas être va s'y opposer. Alors maintenant, en quoi ça peut être positif ? Ça peut être positif déjà pour votre ego, si on est dans le cas où si vous voulez par exemple démissionner et que votre employeur refuse votre démission, si vous voulez justement changer votre situation et que votre hiérarchie s'y oppose, ça veut dire qu'elle reconnaît votre valeur, donc ça peut être bien pour votre ego. Ça peut aussi être un entourage qui est plus sécuritaire et qui est plus frileux quant au risque que vous pouvez prendre si vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat par exemple. C'est forcément risqué, votre entourage en est peut-être plus conscient que vous et ça peut justement vous alerter sur certains points dans les affaires que peut-être vous n'aviez pas envisagé ou vous n'aviez pas complètement compris. Donc en fait, le fait qu'il y ait quand même des résistances quant à vos projets, ça va justement vous être bénéfique, peut-être par rapport à des signaux d'alarme que vous n'aviez peut-être pas considérés. Ce pape à l'envers... De toute façon, votre entourage ici est toujours là pour vous protéger. Votre entourage veut votre bien, mais parfois il peut être un obstacle au changement. Mais là, on est en carte positive, donc je pense qu'on est plus sur des signaux d'alerte qui, justement, pour vous dire attention, ton projet il est bien beau, mais est-ce que tu as prévu ça ? Est-ce que tu as prévu un budget pour ça ? Est-ce que tu as budget, par exemple ? Ou est-ce que si tu décides de t'engager dans telle entreprise, est-ce que tu as prévu de déménager par exemple, parce que tu auras quand même beaucoup de frais de déplacement pour te rendre sur ton lieu de travail, est-ce que tu as prévu du télétravail par exemple. Bon, on est dans ces considérations-là.
En carte négative, j'ai le monde à l'endroit. Alors là, ça aussi c'est assez paradoxal parce que la carte du monde à l'endroit, c'est la consécration, l'épanouissement, l'apothéose, le fait de voyager aussi, le lien avec l'étranger, les relations avec l'étranger. Donc là aussi c'est une carte négative. Pourquoi? Parce que là je pense que vous pouvez justement, d'un point de vue professionnel, vous pouvez vous retrouver dans le cas où on vous propose le job de vos rêves, hein, la carte postale qui vous permet justement de développer, de développer vos compétences et de développer justement les affaires de l'entreprise à l'étranger aussi, avec beaucoup de déplacements. Et vous voyez pas l'envers du décor, vous voyez pas l'autre face de la médaille. Et parce que justement, bon, quand on a beaucoup en déplacement, on n'a pas spécialement le temps de visiter, on n'a pas le temps de faire du tourisme, on est loin de chez soi. Et même si en façade, c'est flatteur pour l'ego, c'est comment dire, c'est assez valorisé d'un point de vue social, et la réalité peut en être tout autre. Donc là aussi, attention aux faux semblants, ne tombez pas, ne soyez pas trop naïf, ne soyez pas trop trop séduit par l'image de ce qu'on peut vous proposer, hein, ou même l'image que vous pouvez vous faire du monde de l'entrepreneuriat si c'est votre cas. La réalité est certainement différente. Et là aussi, ça, pour moi, ça vient résonner avec le message du pape. C'est encore un message qui met en garde. Attention, soyez vigilants, ne soyez pas naïfs, soyez prudents, étudiez bien les pour et les contre, hein, de votre situation avant de prendre votre décision. En même temps, cette carte ici qui vous représente, ça peut être une décision qui tombe, que vous prenez, mais ça peut aussi être une décision subie. Bref. En ce qui concerne le chemin à suivre, là j'ai le jugement à l'envers. Donc de toute façon, on va partir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un nouveau service, ça peut être une nouvelle entreprise avec des nouveaux collègues, un nouveau métier, des nouveaux repères. Ça, de toute façon, ça va se présenter à vous. Et le fait justement de vous engager sur quelque chose de nouveau, vous allez perdre vos repères. C'est-à-dire que dans un premier temps, et à la fin de ce mois de juillet, vous serez perdu. Perdu dans le sens désorienté. Vous aurez perdu un petit peu d'assurance en vous, voire de confiance en vous-même. C'est ce que dit l'impératrice à l'envers. C'est-à-dire que vous serez en proie au doute, vous serez peut-être un peu plus vulnérable, hein, d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue de votre personnalité. Vous serez peut-être fragilisé parce que vous serez comme face à un mur, face à un nouveau départ un mur que vous devrez gravir de toute façon. Et ce changement, le fait d'aborder quelque chose de nouveau, va être un petit peu compliqué à aborder en fait pour vous, hein, dans un premier temps. Et à l'avenir, voilà, j'ai le mât à l'envers. Le mât à l'envers, c'est une situation qui reste un peu figée, un peu bloquée. C'est-à-dire que les choses n'évoluent pas tout court, même pas de la façon dont vous auriez souhaité. Ça ne veut pas dire qu'il y a une dégradation, mais il y a des freins, il y a du retard dans l'évolution, hein. Voilà, donc d'un point de vue professionnel, ça va être un mois un petit peu compliqué à aborder. Mais bon, je tiens à rappeler que cette carte aussi, même si elle annonce la fin d'un cycle, elle est toujours positive. Seulement le positif, là, dans votre cas, il se fait un petit peu attendre, hein. Il faudra patienter un petit peu. Maintenant, d'un point de vue sentimental, eh bien là aussi on est sur une fin de cycle, c'est-à-dire que
Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va bouleverser votre vie sentimentale, soit si vous êtes déjà en couple, eh bien votre couple va devoir connaître quelque chose de nouveau, hein. Ça peut être aussi une rencontre. Alors une rencontre qui n'est pas validée par votre entourage. C'est un peu particulier là. Visiblement, il y a quelqu'un de nouveau qui va entrer dans votre vie, quelqu'un qui ne va pas faire l'unanimité parmi votre famille, vos enfants ou vos amis. Il se peut que ce soit quelqu'un de l'étranger, hein, parce que là j'ai un rapport à l'étranger. Alors ça veut dire deux choses. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas français, soit c'est quelqu'un qui vit à l'étranger. Il y a de la distance. Ou encore, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un voyage. Voilà. Bon, il y a quand même un vent d'air frais, hein, qui apporte un petit peu de fraîcheur, mais néanmoins, cette relation, du moins dans un premier temps, elle va nécessiter beaucoup de concessions. Parce que c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes valeurs que vous, qui n'a peut-être pas la même culture que vous, hein. Je vous dis encore une fois, avec cette carte-là, on est en lien avec l'étranger. Et c'est une situation qui ne va pas évoluer tout de suite. C'est pour ça que là, on est plus pour moi sur quelque chose comme un amour d'été qui ne dure pas. Même si c'est idyllique pendant la semaine ou les 2 ou les 3 semaines du début, mais ensuite on doit retourner à ses obligations et il y a de la distance géographique, de la distance physique qui s'instaure, qui revient, et il faut composer avec, et on est nostalgique en fait des bons moments passés, mais malheureusement on n'a pas les moyens de maintenir la relation, et tout n'est pas entre nos mains, c'est-à-dire que la situation elle dépend de vous, elle dépend aussi de l'autre. Un couple ça se construit à deux, et vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Vous devez faire des concessions, vous êtes à même de les faire, mais vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Ouais. Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Allez. La famille. Donc je vous lis le message. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Bien, bon écoutez, on est bien sur un changement de cycle ici. Alors, d'un point de vue sentimental, là, grosso modo, ne négligez pas, justement, quand je vous parle de l'entourage ici, qui s'oppose éventuellement à une relation, ou qui ne comprend pas une nouvelle relation. L'entourage ici, donc on est plus sur la famille, qui désapprouve ou qui ne comprend pas votre engagement par rapport à quelqu'un, ou simplement votre béguin. Qui plus est, avec l'étranger, votre famille peut se sentir délaissée. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être vos frères, vos sœurs, bon. Et je pense que vos proches pourraient avoir peur de vous voir partir trop loin et qu'on vous arrache à eux, en fait. Donc il y a cette crainte-là. C'est pour ça qu'il y a des réticences. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des questions de bienveillance. Vos proches veulent votre bien. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils pensent pour vous est bien pour vous, mais à la base ils veulent votre bien. Ça ne veut pas dire, voilà quoi. Parfois c'est un petit peu paradoxal.
Et d'un point de vue professionnel, là aussi, voilà, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, vos proches ou votre hiérarchie par exemple, mais là on n'est plus sur les proches, mais vous recommande de faire attention et de ne pas tomber dans la naïveté par rapport à la carte postale dont j'ai parlé, parce que là voilà, vous pouvez tomber dans un cas où vous aurez beaucoup de déplacements à faire, avec beaucoup de temps passé sur les routes, voilà, pour faire votre travail. Le prix à payer, c'est moins de temps, beaucoup moins de temps passé avec votre famille et de la distance qui peut s'instaurer, se mettre en place avec votre famille, entre vous et vos proches. Voilà, donc réfléchissez bien à tout ça. Ne prenez pas de décision trop hâtive. Votre situation actuelle, de toute façon, elle va s'arrêter, elle va changer, mais ce qui se présente à vous aujourd'hui n'est peut-être pas la meilleure des options. Et ce, sur tous les niveaux. Donc, prenez votre temps, hein, à la limite, faites traîner les choses si vous avez d'autres propositions. Si vous avez des projets en tête, révisez bien vos projets, hein. Et temporisez, parce que là visiblement le temps va jouer en votre faveur. Ne prenez pas de décision hâtive. Ok? Bien, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet les poissons. À bientôt.